Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit loué. Aujourd'hui, comme vous le constatez, le décor a un peu changé. Je suis dans la voiture et il n'y a pas d'endroit spéciaux pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'endroit spéciaux pour faire des vidéos. La Bible nous dit que tant qu'on peut et où on peut, alors faisons-le. Donc, raison pour laquelle, voilà, faut pas se compliquer la vie. Cette vidéo, en fait, elle est faite par la grâce de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous allons partager sur un thème qui s'intitule comment comprendre Romains chapitre 8, le verset 30 au verset 33. Comment comprendre Romains chapitre 8, le verset 30 au verset 33 que je vais lire. Romains chapitre 8, le verset 30 au verset 33. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, on va un peu s'arrêter là. Ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À côté de cela, nous allons prendre d'autres passages bibliques. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Nous allons lire. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Ça fait partie des aléas de la vidéo. Donc, comme on disait, en Corinthiens chapitre 15, le verset 57 qui dit: Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas pris en vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas pris en vain dans le Seigneur. Nous poursuivons notre lecture par la grâce de Dieu. On va lire un autre texte dans l'évangile de, pardon, pas dans l'épître de Jean. Jean chapitre 4, le verset 4. Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, nous terminons par ce dernier verset dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 118. Psaume chapitre 118, le verset 6. Psaume chapitre 118, le verset 6 qui dit: L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire les hommes? Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, mon frère, ma sœur, voici un texte, voici une exhortation très intéressante, très édifiante par la grâce de Dieu. Où le Seigneur, par sa grâce, nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ici, le Seigneur est en train de nous dire que, sachant qu'il est avec nous, sachant qu'il marche avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour moi, que peut me faire l'homme? Si Dieu est à mes côtés, alors je ne crains rien. On vient de le lire dans les Psaumes, que l'Éternel est pour moi, que peut me faire des hommes?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant de Dieu doit toujours se sentir en sécurité partout où il se trouve. L'enfant de Dieu doit toujours se sentir en sécurité dans tout ce qu'il fait, puisque le Seigneur est en nous. Et la Bible dit encore que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, ça veut dire que nous transportons en fait Jésus-Christ partout où nous allons. Nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous partout où nous allons, tout ce que nous faisons. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il est au-devant de nous, à gauche, à droite de nous. Il est en nous. Donc, l'enfant de Dieu ne doit pas craindre. Et non seulement cela, la Bible nous dit encore que l'ange de l'Éternel campe autour de tout ce qui le craint. Vous voyez? L'ange de l'Éternel campe autour de tout ce qui craint le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons la ferme conviction que les anges du Seigneur sont vraiment forts, si nous avons la ferme conviction que les anges du Seigneur sont vraiment puissants, alors nous n'avons pas à craindre les hommes. Nous n'avons pas à craindre la mort. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus respecter les gens. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est juste que quand le Seigneur est avec nous, voilà, on ne doit pas craindre les hommes. Il faut respecter l'être humain. Il faut respecter l'être humain. Il faut respecter nos aînés. Mais ça n'empêche pas de dire la vérité à nos aînés. Ça n'empêche pas de dire la vérité aux gens. Ça n'empêche pas d'être en désaccord dans quelque chose en fait que le Seigneur nous dit avec les hommes. Souvenez-vous au temps des apôtres. L'apôtre Pierre va dire aux pharisiens, aux gens de cette époque-là que jugez vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas faire ce que le Seigneur nous dit de faire tout simplement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on vous respecte en tant qu'autorité, on vous respecte en tant que dirigeant, mais comprenez que il y a une autre autorité plus haut placée que vous. Sachez qu'il y a un Dieu qui est plus élevé que lui, que vous. Donc, nous, on doit le respecter. Nous, on doit mettre sa parole en pratique. Voyez un peu, il ne faut pas craindre les hommes. Et plus loin, le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 10, là-bas, le verset 28, si mes souvenirs sont bons, en disant que ne craignez pas ce qui tue le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui tue le corps et qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Voyez un peu. Donc, en gros, ne craignez pas les hommes, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir. Parce que l'homme peut tuer, voyez. L'homme peut prendre le fusil, peut te tirer dessus. Mais l'homme ne peut pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller soit t'envoyer en enfer, soit au paradis. Non, l'homme ne peut pas faire cela. Mais par contre, le Seigneur a le pouvoir de t'enlever et il a le pouvoir de t'envoyer soit au paradis, soit en enfer. Voyez un peu. Donc, c'est quelque chose en fait de très important à savoir que c'est le Seigneur que nous devons craindre par-dessus tout. C'est le Seigneur que nous devons mettre au-devant de toutes choses. Donc, ne craignons pas les hommes, ne craignons pas les autorités, ne craignons pas qui que ce soit, mais restons vraiment focalisés dans les choses du Seigneur. Restons vraiment ces enfants-là qui n'ont peur de rien, qui n'ont peur de personne et qui se confient et qui s'appuient sur le Seigneur tout simplement. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, mon frère, ma soeur, ne craignons pas. L'Éternel est avec nous, que peut me faire l'homme? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, tout simplement. Alors, si celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, à combien de forte raison, voyez-vous, on doit faire confiance au Seigneur. Voyez? Donc, l'enfant de Dieu doit enlever la peur dans sa vie. L'enfant de Dieu doit enlever la peur dans sa vie. Voyez un peu.
La peur ne doit pas faire partie de notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. C'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas simples. C'est vrai qu'il y a des situations, parfois on se demande, est-ce que je vais vraiment m'en sortir? C'est vrai qu'il y a des situations, en fait, on peut être en mode panique. C'est normal. Nous restons des hommes, nous vivons en fait dans un temple de chair. Mais par-dessus tout, il ne faut pas qu'on se laisse aller, il ne faut pas qu'on se laisse dominer par cette peur-là, tout simplement. Voyez un peu. Il ne faut pas qu'on se laisse dominer par cette peur-là. Parce que si on se laisse dominer par la peur, alors, mon frère, ma soeur, on ne s'en sortira pas. Alors, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la peine. L'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée que sache que ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas un esprit de peur que le Seigneur t'a donné, mais c'est un esprit de courage, un esprit de bravoure que le Seigneur te donne tout simplement. Vous voyez un peu. Donc c'est de ça en fait que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut que nous soyons confiants, nous soyons rassurés qu'il est avec nous, qu'il est à nos côtés tout simplement. Donc mon frère, ma soeur, pour résumer, pour dire quoi? Pour dire que le Seigneur Jésus-Christ étant avec nous, on n'a rien à craindre. Le Seigneur Jésus-Christ nous ayant mandaté, on n'a rien à craindre. Le plus important, c'est de s'efforcer à être en règle avec le Seigneur et tout se passera bien. Parce que si on n'est pas en règle envers le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Sa protection divine ne sera plus en nous. Sa grâce ne sera plus en nous. D'où justement l'ennemi peut profiter de cette situation-là en fait pour nous mettre mal. Voyez un peu. Donc, efforçons-nous vraiment à être en règle avec le Seigneur et le Seigneur s'occupera de tout. Regardez juste ces enfants de présidents. Même quand ils font des bêtises, voyez, leur père est toujours avec eux. Dès qu'ils ont un problème, leur père, en fait, ne manque jamais d'envoyer, en fait, des soldats ou une garde du corps pour les sauver. Voyez, alors, à quand même plus forte raison, notre père à nous ne le ferait-il pas? Voyez, c'est vrai que, voilà, vous me direz, oui, mais ce sont les hommes, on les touche, ils sont capables et tout ça. Oui, je suis d'accord avec vous, complètement d'accord avec vous. Mais voilà, le Seigneur nous dit de croire en lui sans l'avoir vu. C'est ça la foi. La Bible nous dit que Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit. Donc nous devons juste lui faire confiance, se confier en lui et tout se passera bien. Il n'y a pas d'autre solution, miracle. Donc, mon frère, ma soeur, ou toi qui passes par là, ayons de l'assurance dans le Seigneur, faisons confiance au Seigneur et tout se passera bien par sa grâce, tout simplement. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit loué. Ce fut un plaisir de vous partager cette courte exhortation. Ce fut une joie de vous partager cette courte exhortation et une autre va arriver tout de suite. Et ça me plaît, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce nouveau décor dans la voiture, hein, dans la voiture. Et puis, voilà un peu quoi. Soyez bénis, bonne journée à vous et puis à tout à l'heure. Bye bye.